Abonnez-vous. La chaîne qui enchaîne. Tu vais découvrir le film, des séries, des émissions sur Riga TV. Abonnez-vous sur Riga TV. Abonnez-vous sur Riga TV. Abonnez-vous sur Riga TV. Abonnez-vous sur Riga TV. Découvrez l'émission Pour nous les jeunes sur Riga TV. Suivez notre émission Pour nous les jeunes sur Riga TV. Abonnez-vous massivement. Bienvenue à tous. Merci à vous de rester toujours fidèles. Aujourd'hui, nous parlerons de l'éducation. L'éducation sur le plan culturel, familial et scolaire. Je suis accompagnée de Jennifer Mazemba. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Oui, ça va bien, merci. Et toi? Oui, je vais très bien, merci. Aujourd'hui, nous parlerons de l'éducation, comme je l'ai dit au départ. L'éducation sur le plan culturel, familial et scolaire. Jennifer, nous voulons un peu savoir qui sont les premiers responsables de l'éducation des enfants. Je dirais ceci. Les parents sont le premier responsable des enfants. Les parents sont le plus important éducateur des enfants. Oui, ils doivent s'occuper normalement de l'éducation de leurs enfants, non seulement parce que c'est un rôle qu'ils assument de sa naissance, mais surtout parce que la responsabilité d'éduquer correctement les enfants leur revient. Oui, comme tu viens de le dire, les parents sont le premier responsable de l'éducation des enfants. Oui, ils doivent vraiment assumer leurs responsabilités. Bon, nous voulons aussi savoir, est-ce que c'est très important d'envoyer les enfants à l'école? Parce qu'il y a d'autres parents qui trouvent ça pas nécessairement important. Et qu'est-ce que tu peux dire par rapport à cela? Est-il vraiment important d'envoyer les enfants à l'école? Je ne sais pas trop. Est-ce que tu trouves vraiment cette idée très importante pour envoyer les enfants à l'école? Oui, c'est vraiment beaucoup plus important parce que l'école est beaucoup plus importante. Nos parents doivent avoir cet esprit-là d'envoyer nos enfants à l'école parce que déjà, je dirais, ça nous aide à développer notre intelligence. Voilà un peu. Ok, tu dis l'école est très importante dans la vie des enfants, dans la vie des jeunes. Ok, nous voulons un peu savoir l'importance capitale de l'école dans la vie d'une personne parce qu'il y a vraiment cette importance-là. Tu peux un peu nous dire l'école est-elle vraiment importante, cette importance capitale? Qu'est-ce que nous pouvons retenir par rapport à cette importance capitale de l'école? Voilà. Absolument vrai. L'école est beaucoup plus importante parce que l'école contribue vraiment dans la vie de nos jeunes que nous sommes. L'école nous donne l'opportunité d'acquérir plusieurs connaissances. Et je pourrais aussi ajouter, à l'école, nous avons la possibilité d'apprendre plusieurs choses de la vie. Grâce à l'école, tu peux faire de tes rêves une réalité pour ton avenir. Et l'école aide les enfants à s'épanouir. Voilà un peu. Ok, l'école aide les enfants à s'épanouir, à évoluer progressivement dans la vie. Bon, nous l'avons dit au départ, les parents sont le premier responsable de l'éducation des enfants. Qu'est-ce que nous pouvons retenir d'un bon père? Qui est un bon père pour toi? Voilà. Je dirais, pour moi, un bon père, c'est celui qui se porte garant, premièrement. Qui prend en charge toutes ses responsabilités en main. Un bon père, c'est lui qui prend sérieusement l'éducation de ses enfants, je pourrais dire, fille comme garçon. C'est lui qui est toujours présent auprès de ses enfants, peu importe la situation de leur famille. C'est lui qui a la capacité de garder ses enfants vers un avenir meilleur. Il apporte toujours le bonheur et le bien-être de ses enfants, de sa famille. Il doit surtout être aimable envers ses enfants, être un père bienveillant pour ses enfants, filles comme garçons. Voilà un peu. Ok, un bon père doit toujours être aimable, bienveillant envers ses enfants parce que l'éducation des enfants dépend de lui, c'est ça. Hein? Nous parlons de l'éducation générale, familiale comme on l'a dit au départ, scolaire et puis culturelle. Un bon enseignant peut être qualifié comment? Parce que nous envoyons les enfants à l'école,
les parents envoient les enfants à l'école et nous voulons savoir, un bon enseignant peut être qualifié comment? Ce qui fait un bon enseignant, c'est parvenir à maîtriser les élèves qu'il enseigne. Il doit toujours chercher à créer un équilibre entre quelques qualités, notamment la maîtrise de son métier. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par la maîtrise de son métier? Ce que nous devons comprendre par la maîtrise de sa matière, il doit faire en sorte que les élèves comprennent bien son cours, que les enfants ne puissent pas avoir de lacunes par rapport aux cours qu'il dispense. Voilà. Je rajoute ceci, un bon enseignant doit avoir des compétences didactiques et pédagogiques. Ok, compétences didactiques et pédagogiques, c'est moins un peu vraiment lourd. Explique-nous un peu dans des termes plus concrets pour la bonne compréhension. Cela veut dire toujours être en ordre avec ce matière, peut-être. Avoir de compétences didactiques et pédagogiques qui veut dire toujours être en ordre avec ce matière. Pour être à la page, il doit avoir la capacité de construire une relation avec les élèves et leur famille. Voilà. Oui, au départ, nous avons parlé de l'importance de l'école. Voilà. Nous savons aussi que l'école a une importance et a aussi un rôle. Voilà. Qu'est-ce qu'est le rôle de l'école en général? Probablement, l'école sert à instruire les élèves, à leur transmettre des connaissances. À l'école, l'enfant est censé d'apprendre à lire, apprendre à écrire, apprendre à compter, acquérir d'autres connaissances, apprendre l'histoire du monde. L'école est vraiment importante dans la vie des enfants. Oui, l'école est vraiment importante dans la vie des enfants ou des élèves parce qu'il nous aide à acquérir plusieurs connaissances qui nous aideront aussi à évoluer plus tard dans la vie. Nous disons aussi ceci, l'école est un bon milieu d'apprentissage et aussi un bon milieu de développement pour tous les enfants. Nous parlons de l'éducation. Pourquoi le droit à l'éducation est un droit universel? Un droit universel, c'est un droit essentiel pour tout être humain vivant dans une société. C'est aussi le droit d'être éduqué et avoir accès à la connaissance. Par exemple, l'éducation de l'enfance permet aussi le développement social, économique et culturel d'une société. Voilà. Les développements social, économique et culturel. Nous sommes en train de parler de l'éducation, souvent plus l'éducation scolaire. Qui est digne d'être appelé bon élève? Celui qu'on appelle un bon élève, tout d'abord, c'est celui qui respecte les autres. C'est lui ou celle qui ne se moque pas des autres. Un élève doit être bien éduqué, poli, envers ses enseignants, le préfet de l'école, tout ça, son entourage, et c'est lui qui ne peut pas empêcher ses collègues de travailler correctement. Et c'est lui qui écoute les enseignements, c'est lui qui sait apprendre en classe, comme dans la vie de tous les jours. Voilà. Ok, comme dans la vie de tous les jours. L'éducation doit régner au sein de la famille. Il y a quelques valeurs. Dans chaque famille, on reconnaît quelques valeurs, n'est-ce pas? Nous pouvons citer quelques types de valeurs. En citant le signe de valeur, je peux citer, il y a l'amour, le respect, l'honnêteté et le pardon. Ok, tu as dit, il y a l'amour, le respect, l'honnêteté, le pardon. Nous voulons un peu savoir quand est-ce que l'on dit il y a l'amour dans une famille? Comment est-ce qu'on reconnaît cet amour au sein d'une famille? Quand on dit qu'il y a l'amour dans une famille, comment je peux dire? D'abord, nous voyons ce qu'on appelle union. Et comment est-ce que cette union peut se retrouver dans une famille? Cette union doit régner d'abord au sein de la famille, oui. Voilà, et entre ses frères et sœurs. Et nous devons aussi avoir l'esprit d'équipe, du genre avoir l'attente entre d'abord donc, le parent. Nous devons avoir cet esprit-là d'équipe, oui. D'attente, de collaboration, entre frères et sœurs d'abord, qu'ils puissent aussi avoir l'attente entre eux.
Voilà. Ok, nous parlons de valeurs de la famille. Nous venons déjà de parler de l'amour. Nous passons maintenant au respect. Qu'est-ce que tu peux rajouter par rapport au respect? Ce que je peux dire par rapport au respect, tout d'abord, le respect en soi, c'est un principe capital pour tout être humain. Le respect des enfants envers, premièrement envers le parent, le respect entre le plus âgé et le moins âgé. Voilà un peu. Ok, nous avons parlé de l'amour, le respect. Nous passons maintenant à l'honnêteté. Qu'est-ce que nous pouvons rajouter par rapport à cela? En parlant de l'honnêteté, tout d'abord, les enfants doivent être justes envers leurs parents, entre eux aussi. Éviter ce qui est de mensonges, tout ça. Être toujours juste et dire toujours la vérité. Ok, là nous parlons de l'honnêteté. Nous passons à la fin, ce qui est le pardon. Qu'est-ce que nous pouvons rajouter concernant le pardon? Concernant le pardon, les enfants doivent avoir cet esprit-là de s'excuser entre eux quand ils ont tort ou raison. Voilà. Et je peux aussi ajouter sur ça, avoir un grand cœur pour pardonner, peu importe la situation. Voilà un peu. Ok. Avoir un grand cœur pour pardonner, peu importe la situation, comme tu l'as dit. Sinon, merci, nous avons très bien compris ce que tu voulais nous dire. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Dès le départ, nous avons parlé de l'éducation. L'éducation dans le milieu scolaire, familial et culturel. Nous avons abordé quelques points essentiels et j'espère que nous avons retenu l'essentiel de ces contenus. Nous sommes arrivés à la fin. Merci à vous de rester toujours branchés sur notre chaîne Riga World TV. Abonnez-vous massivement. Merci à l'ingénieur Ben des Dieux qui était derrière la caméra. Un grand merci à la maquilleuse Gisèle Mazemba. Abonnez-vous massivement. N'hésitez surtout pas de vous abonner, abonnez-vous massivement. Des séries, des émissions sur Riga TV. Abonnez-vous sur Riga TV. Abonnez-vous.